Alors je me tourne maintenant vers vous, Pierre Berthou. Vous êtes le président de la French Tech Rennes-Saint-Malo, mais aussi le directeur général de Future Skills, qu'on pourrait traduire par compétences de demain, compétences du futur. Autrement dit, la formation, vous connaissez bien. Alors, tout simplement, comment est-ce qu'on peut transformer des formations en emploi? Bien, bonjour à toutes et tous. Alors, je vais tenter en 6 minutes de répondre à votre question. En tant que président de la French Tech Rennes-Saint-Malo, j'essaye à chaque fois de faire la promotion en introduction d'une start-up du territoire. Alors, comme ils sont dans la salle, si ce soir vous savez pas quoi faire à manger, allez télécharger l'application Frigo Magique. Ça vous permettra de trouver de bonnes idées. Et voilà, ma promotion de la start-up du territoire étant faite, je vais revenir donc à mon sujet, qui est celui donc effectivement de plus que de la formation, mon sujet est plutôt celui de la compétence. Je vais vous donner quelques éléments de contexte. Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, et moi je vais vous donner un angle aussi d'entrepreneur, et je vais sans doute rejoindre les propos de Michel Briand, mais avec un regard peut-être un petit peu différent. Aujourd'hui, on a des compétences disponibles dans une entreprise, et le monde va très 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 vite. C'est-à-dire que le besoin de performance, performance humaine, performance économique, est de plus en plus fort dans les entreprises. Donc vous voyez, cet objectif de performance est de plus en plus important. Et qu'est-ce qui se passe dans de nombreuses entreprises? C'est que les compétences ne suivent pas, les compétences que l'on a dans l'entreprise ne suivent pas cette exigence de performance qui permet de rester compétitif, qui permet d'avoir de nouveaux marchés, qui permet d'être tourné vers le monde. On a un vrai problème. Et moi je pense qu'aujourd'hui il y a urgence. Il y a urgence dans la capacité qu'on aura dans nos PME à adapter et à aider les dirigeants d'entreprise à adapter les compétences, déjà leurs propres compétences, capables d'intégrer le numérique, d'intégrer ce qui va autour du numérique et bien sûr de développer les compétences de leurs collaborateurs. Il y a un changement fondamental. Et je n'ai pas mis l'axe temporel sur mon schéma, mais il faut savoir que tout ça se fait sur un rythme aujourd'hui extrêmement rapide. La donnée essentielle, c'est le temps, c'est la rapidité. Il faut absolument que chacun ait ça en tête parce que des changements, on en a toujours vécu. C'est pas le changement qu'on vit autour du digital, du numérique, il n'est pas nouveau. Enfin, il n'est pas nouveau. Des changements, il y en a déjà eu. Il y a eu l'Internet, il y a eu l'arrivée des micro-ordinateurs, il y a eu d'autres changements. Par contre, je crois que l'urgence n'était pas aussi forte car la donnée temporelle n'était pas aussi importante. Et qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas ça? Qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas ça, si cet écart se creuse? Eh bien, c'est tous les risques psychosociaux qu'on va retrouver dans les entreprises parce que ce décalage est je dirais, pour les personnes qui travaillent dans l'entreprise, est très très dur à gérer. Parce que quand un collaborateur d'entreprise, quand un dirigeant, quand un cadre, quand un salarié se sent en décalage, parce que tout le monde le perçoit ça dans son entreprise, cette urgence. Et quand on est dans ce décalage, eh bien, on a un problème. Donc, vraiment une donnée de contexte par rapport au sujet de la compétence. Urgence, rapidité, besoin d'aligner les compétences sur les objectifs de l'entreprise. Alors, l'impact du digital, on peut passer si vous voulez bien le deuxième slide. Peut-être une petite remarque également, pour illustrer un peu cette logique de rapidité, quand j'interviens, je prends toujours un peu la même. Il a fallu 2 mois, quand l'iPhone 6 est sorti, pour atteindre 50 millions d'usagers ou de clients. Pour la télévision, il a fallu 13 ans pour atteindre le même chiffre. Vous voyez, cette rapidité est simplement illustrée avec l'arrivée sur le marché d'un nouveau produit. Alors voilà, en synthèse un peu de ce que je pourrais dire, c'est qu'on vit dans un environnement imprévisible et volatile, ça je viens de le dire, avec une transformation permanente et accélérée. Alors en quoi ça impacte les entreprises? Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui de nouveaux concurrents qui peuvent arriver avec des solutions complètement disruptives, c'est-à-dire qu'ils peuvent complètement casser les modèles qui sont quelquefois très anciens dans les entreprises, et ça impacte très fortement l'entreprise. Ça veut dire aussi de nouveaux business models, et ça veut dire que dans l'entreprise, partout, il y a de nouveaux métiers et donc des besoins de nouvelles compétences. Pour illustrer ce propos, hier avec la French Tech, on était avec Luc Avril, on était en rendez-vous avec, je ne vais pas citer le nom de l'entreprise, une très grande entreprise du bâtiment et travaux publics. Et le dirigeant, il nous disait, bon voilà, nous on a un problème, c'est qu'on ne sait pas si demain, dans la logique de la Smart City, de la ville connectée, on ne sait pas si nous, on sera encore leader. Peut-être que le leader sera Google. Et il dit, aujourd'hui, on ne sait pas faire. C'est-à-dire que quand on a des nouveaux programmes, on a conscience de cette transformation, on a conscience que nos emplois sont en danger, mais finalement, on ne sait pas trop quoi proposer.
On sait pas. Et donc, d'où l'intérêt de mettre en relation. Donc, on discutait juste pour se dire, tiens, il faut mettre en relation aujourd'hui des startups qui ont peut-être les bonnes idées avec ces grandes entreprises. Parce qu'aujourd'hui, les startups vont permettre à la grande entreprise d'opérer sa transformation digitale et surtout, au-delà de cette transformation, d'être capable peut-être d'être simplement dans l'innovation. Parce que là aussi, dans cette donnée de rapidité, cette donnée temporelle, ces grands groupes qui ont leur propre code, qui sont drivés souvent sur le court terme et qui ont quelquefois un peu du mal à anticiper l'avenir. Et quand je parle des grands groupes, elles arrivent encore à le faire. Je regarde dans le Nicolas de la Poste, mais dans les PME, c'est encore plus fort. Donc tout ça pour dire que beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont conscience de cette difficulté, mais ne savent pas comment s'y prendre. Donc voilà, donc des nouveaux métiers, des nouvelles compétences. Alors, il faut bien savoir que le numérique, ce n'est pas qu'une question de compétences techniques. C'est pas simplement dire allez vous servir d'Internet, utiliser des applications sur un iPhone. C'est une question, le numérique, je dis souvent, c'est une question de culture et une question de posture. C'est comment je travaille avec le numérique, c'est comment je développe de nouvelles compétences qui sont, et vous l'avez très bien dit Michel, c'est des compétences tout simplement de collaboration. Comment je collabore autrement. Comment je développe ma capacité dans l'entreprise à accepter le changement. C'est très important. Dans un monde qui change, un monde qui va vite, si demain les dirigeants, si demain les cadres, si demain les salariés ne sont pas capables de s'adapter rapidement à ces changements, ça provoquera un certain nombre de dégâts. Alors, pour conclure, pour arriver, parce que je crois que mes 6 minutes sont écoulées, si je devais faire une proposition, puisque le thème c'est un New Deal pour la Bretagne, moi je crois qu'il y a quelque chose à envisager au niveau de la formation, alors pour le coup, pour développer et accélérer justement cette prise en compte du digital et notamment auprès des PME. Parce que c'est vrai que je crois que les grands groupes ont largement pris conscience de ça, savent faire, ont souvent les moyens de le faire. Mais aujourd'hui, notre tissu, en Bretagne notamment, c'est un tissu de PME qui est très important, comme dans toutes les régions de France. Et il faudra imaginer, en s'appuyant sur l'offre de formation et des organismes de formation bretons, qui eux-mêmes doivent opérer leur propre transformation, parce qu'on ne forme plus comme avant. On ne peut plus former des gens en salle comme on le faisait avant. Alors, bien sûr, on peut continuer à en faire un petit peu, mais il faut mettre du digital aussi dans l'information. Et c'est d'imaginer quelque chose de très fort pour accélérer cette prise en compte du digital pour la transformation des PME de notre territoire. Voilà pour ma conclusion. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup.